Au départ, le séjour tranquille de la famille Thompson dans les bois devait être une simple escapade en pleine nature. Jusqu'au moment où une minuscule portée de lynx roux surgit des buissons. L'animal n'était pas seulement affamé, il était désespéré. Après que la famille lui eut donné un peu de nourriture, le petit fit quelque chose d'inconcevable, il refusa de partir. Au lieu de cela, il se mit à pousser des appels plaintifs, insistant pour que la famille le suive dans la forêt dense. Les Thompson n'avaient aucune idée que ce petit félin affolé allait les conduire au bord d'une falaise mortelle. C'est alors qu'ils l'entendirent, un autre cri, plus faible mais impossible à confondre, provenant d'une corniche 20 pieds plus bas. Une mère lynx, affolée, se trouvait non loin de là, impuissante. Ce que cette mère sauvage allait faire plus tard pour les remercier changerait la vie des Thompson à jamais. Le soleil du matin projetait de longues ombres à travers les majestueux pins ponderosa de la forêt nationale de Prescott. En Arizona, drapant les reliefs rocheux de nuances d'or et d'ambre. La famille Thompson avait choisi cette clairière pour leur week-end de camping, attirée par la promesse de solitude et le murmure du vent dans les arbres anciens. John Thompson, contremaître dans la construction à Phoenix, avait promis depuis longtemps à sa femme Alice cette parenthèse loin de tout. Leurs deux adolescents, Mark et Sarah, avaient accepté à contre-cœur de laisser leur téléphone dans la voiture et avaient maugréé pendant les 3 heures de route vers le nord. La clairière se trouvait parfaitement nichée entre d'imposantes formations de granit et un épais bosquet de genévriers. John venait à peine de terminer l'installation de leur tente bleue en forme de dôme. Lorsqu'Alice l'appela depuis l'endroit où elle avait improvisé la cuisine du campement, elle avait étendu une nappe à carreaux sur un grand rocher plat et commençait à préparer les sandwichs pour le déjeuner. La dinde qu'elle avait rôtie la veille emplissait l'air d'un parfum savoureux qui rivalisait avec l'odeur vive de la sève de pine et de la sauge du désert. « Papa, regarde !» La voix de Sarah fendit l'air calme du matin. Elle se tenait immobile au bord du campement, pointant du doigt un groupe de buissons de manzanita. Une minuscule silhouette en sortit, glissant entre l'écorce rougeâtre et les branches noueuses. Un jeune lynx roux, âgé de 8 semaines tout au plus. Le pelage tacheté, couvert de poussière et de petits débris végétaux. Le petit avançait avec une urgence inhabituelle, loin de la prudence que les animaux sauvages manifestent habituellement près des humains. Ses yeux couleur d'ambre étaient grands ouverts, emplis d'une détresse qu'Alice reconnut immédiatement. Avant d'avoir des enfants, elle avait travaillé comme technicienne vétérinaire. Et elle avait vu cette expression chez d'innombrables animaux arrivant en clinique. Ce n'était ni de la curiosité, ni une simple faim. C'était de la panique. « Ne bougez pas », murmura John, même si le petit félin semblait focalisé sur autre chose que sa propre survie. Il s'approcha de leur coin pique-nique d'un pas décidé, ses minuscules pattes ne laissant aucune trace sur le sol sablonneux. Lorsqu'il atteignit le rocher où reposait leur sandwich, il poussa un cri à mi-chemin entre un miaulement et une plainte déchirante. Un son qui fit battre le cœur d'Alice plus fort. Sans réfléchir, Alice déchira quelques morceaux de dinde et les déposa au sol, puis recula lentement. Le petit lynx s'approcha d'abord, avec prudence, puis dévora la viande avec une férocité qui témoignait de son état. Entre deux bouchées, il s'arrêtait pour regarder la famille. Surtout Alice, comme s'il tentait de leur transmettre quelque chose d'urgent. Mark, d'ordinaire plongé dans son propre monde, observait la scène avec une fascination sincère. « Maman, il y a quelque chose qui cloche. Regarde comme il n'arrête pas de jeter des coups d'œil vers les arbres. » Lorsque le petit eut terminé de manger, il ne s'enfuit pas comme il s'y attendait. Au contraire, il fit quelques pas vers la lisière de la forêt, s'arrêta, puis se retourna vers eux. Le message était limpide. « Suivez-moi. Nous ne devrions pas intervenir dans la vie sauvage, » dit John, mais sans grande conviction. Le lynx poussa un nouveau cri, plus insistant encore, puis avança de quelques pas supplémentaires avant de se retourner à nouveau. « John, » murmura doucement Alice. « Je crois qu'il a besoin d'aide. » Contre son instinct de prudence, John hocha la tête. « Sarah, Mark, restez près de nous. »
On va simplement voir ce qu'il se passe. La famille suivit le petit lynx le long d'un étroit sentier d'animaux qui serpentait entre d'énormes rochers et des buissons d'opuntias épineux. Le chemin devint plus raide, et le soleil du matin grimpait dans le ciel, accentuant la chaleur sèche du désert. Le petit avançait à une vitesse surprenante pour une créature si jeune, s'arrêtant parfois pour vérifier qu'il le suivait toujours. Après près de 15 minutes de marche, le sentier déboucha sur un panorama spectaculaire. À leur gauche, une falaise abrupte plongeait dans le vide. À leur droite, des rochers acérés formaient une barrière naturelle. Le petit lynx se précipita jusqu'au bord du précipice et se mit à miauler frénétiquement, son cri résonnant contre les parois du canyon. C'est alors qu'ils l'entendirent. Un autre appel, plus faible, mais clairement similaire, provenant de plus bas. John se jeta au sol et rampa jusqu'au bord, observant avec la plus grande prudence. À environ 20 pieds en contrebas, sur une corniche à peine plus large qu'un paillasson, un deuxième petit lynx s'était accroché tant bien que mal à la paroi rocheuse. Sa patte arrière semblait coincée dans une fente du granit et chaque mouvement qu'il tentait d'esquisser ne faisait qu'aggraver sa situation. Au-dessus, sur un éperon rocheux accessible uniquement par une traversée presque impossible, une femelle lynx faisait les 100 pas la mer. Son corps puissant était tendu comme un arc, cherchant désespérément un moyen d'atteindre son petit piégé. Mais la paroi n'offrait aucune voie sûre. Ses yeux d'ambre croisèrent ceux de John, et dans ce regard, il lut quelque chose qui dépassait la frontière entre humains et animaux, une détresse maternelle pure. « Mon Dieu !» souffla Alice, la main devant la bouche. Le petit est coincé. Le cri du bébé lynx devint plus désespéré. Ses petites pattes libres grattaient frénétiquement la roche lisse, sans y trouver la moindre prise. Chaque mouvement risquait de le faire basculer dans le vide. S'il tombait sur les rochers acérés, en contrebas, ses chances de survie seraient quasi nulles. John examina la paroi rocheuse avec l'œil d'un homme ayant passé des années sur des chantiers. La falaise était composée en grande partie de granit lisse, avec très peu de prises. Ils avaient emporté du matériel de camping basique, dont une corde de 9 mètres dans leur sac à dos, mais aucun équipement d'escalade. Le poste de garde forestier le plus proche se trouvait à au moins 1 heure de marche. « Et d'ici là, je descends », déclara John, d'une voix ferme malgré la peur qui lui traversait le corps. « John ?»« Non ?» Alice agrippa son bras. « C'est de la folie. Tu n'es pas un grimpeur. On devrait t'appeler les secours. On n'a pas le temps. Regarde-le. Ce petit est à bout de force. Il ne tiendra jamais jusqu'à l'arrivée de l'aide. » Mark, qui contestait volontiers les décisions de son père habituellement, resta silencieux. Il reconnaissait ce regard déterminé, le même que son père avait eu lorsqu'il avait sauvé l'enfant de leur voisin tombé dans la piscine l'été précédent. John vida ses poches, retira ses chaussures de randonnée pour avoir une meilleure adhérence, et attacha l'extrémité de la corde autour de sa taille. Mark, Sarah, enroulez l'autre extrémité autour de ce pin et faites un nœud solide. Alice, guide-moi si tu vois une meilleure prise. Les premiers mètres furent relativement faciles. John trouva des minuscules crevasses où accrocher ses doigts, et de fines arêtes où poser ses orteils. Mais plus il descendait, plus la paroi devenait traîtresse. Une fine couche de sueur lui perlait déjà sur le front, due autant à la chaleur qu'à la tension. Son expérience dans la construction lui avait appris à respecter les marges de sécurité et à calculer les risques. Et là, il évoluait largement en dehors de toute marge raisonnable. À 3 mètres en dessous, son pied gauche glissa. Pendant un instant terrifiant, il ne tint plus que par le bout des doigts, son corps pivotant légèrement hors de la paroi. Sarah poussa un cri. La mère lynx s'arrêta net, fixant John avec une intensité quasi humaine. « Tu peux le faire !» cria Alice, d'une voix étonnamment calme malgré la panique qu'elle devait ressentir. « Il y a une petite saillie sur ta droite, à une quinzaine de centimètres. » John trouva la prise et poursuivit sa descente. Ses avant-bras brûlaient. Ses doigts commençaient à se crisper.
La corde était plus un réconfort psychologique qu'une véritable assurance. Si John tombait, elle pourrait amortir une partie de la chute, mais pas empêcher une blessure grave. Enfin, après ce qui lui sembla durer des heures, mais qui ne furent que quelques minutes, ses pieds touchèrent la corniche où se trouvait le petit lynx. La minuscule créature était recroquevillée contre la roche, ses yeux grands ouverts de peur. Sa patte coincée était profondément enfoncée dans une fissure diagonale. John vit immédiatement que l'articulation était enflée, signe des longues tentatives du petit pour se libérer. « Coucou, toi » murmura John d'une voix douce, la même qu'il utilisait autrefois pour rassurer ses enfants pendant les orages. « Je suis là pour t'aider. » Avec une patience infinie, John examina la patte coincée. La fissure se resserrait à un angle qui empêchait toute extraction directe. Il allait devoir faire pivoter légèrement la patte, tout en la soulevant, un geste délicat qui nécessitait la coopération du petit félin. Au-dessus de lui, la mère lynx s'était rapprochée autant que la configuration le permettait. John sentait son regard brûlant sur lui. Un seul faux mouvement, une seule erreur mettant en danger son petit, et elle trouverait sans doute un moyen d'atteindre la corniche. Quoi qu'il en coûte, avec des gestes aussi délicats que possible, tout en tenant en équilibre sur la corniche étroite. John posa une main sur le corps du petit pour le stabiliser. La minuscule créature tremblait, mais ne se débattait pas. Peut-être sentait-elle qu'il voulait l'aider. Ou peut-être était-elle simplement trop épuisée pour résister. « D'accord, petit, ça risque de te faire un peu mal, » murmura John. Il fit pivoter doucement la patte coincée tout en appliquant une légère pression vers le haut. Le chaton poussa un cri perçant, ce qui fit échapper à la mère un grondement sourd qui hérissa la nuque de John. Puis soudain, la liberté. La patte glissa hors de son piège de granit. John examina rapidement la patte. Elle était enflée et éraflée, mais ne présentait aucun signe de fracture. Le petit tenta aussitôt de se lever, mais chancela dangereusement près du bord. John le rattrapa juste à temps. Et à cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au lieu de se débattre ou de tenter de mordre, le petit lynx posa sa tête contre la poitrine de John. Il sentit son minuscule cœur battre à toute vitesse sous sa main. Il sentit la confiance qu'un animal sauvage venait de lui accorder dans son moment de détresse la plus profonde. Maintenant, le plus dur commence, souffla John pour lui-même. Il improvisa une sorte d'écharpe avec la corde, créant une poche contre sa poitrine où il pourrait sécuriser le petit lynx. La remontée nécessiterait ses deux mains impossibles de risquer de perdre le bébé blessé. La remontée fut un véritable calvaire, un test de volonté et d'endurance. Chaque prise était une victoire. Chaque centimètre gagné, un triomphe contre la fatigue. Le petit lynx restait lové contre lui, immobile, comme s'il comprenait que leur survie dépendait de leur coopération. Les muscles de John hurlaient de douleur. Ses doigts saignaient, écorchés par le granit rugueux. Mais il continua à grimper, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à 1 mètre du sommet. Son corps lâcha. Ses doigts commencèrent à se détendre malgré lui. Ses jambes tremblaient. La paroi se dérobait sous lui. C'était le moment où la physique et l'épuisement prenaient le dessus. Puis, soudain, 2 visages apparurent au-dessus de lui, Mark et Sarah. Pour la première fois depuis des années, ces 2 enfants coopérèrent sans un mot pour lui saisir les bras. Alice les maintenait solidement depuis l'arrière. Ensemble, ils hissèrent John et son précieux fardeau jusqu'à la sécurité du plateau. John s'effondra au sol. Haletant, avec un soin infini, il libéra le petit lynx de son écharpe improvisée. Aussitôt, son frère accourut, et les 2 chatons commencèrent à se toiletter, leurs minuscules langues roses travaillant à effacer la poussière et la peur de leur séparation. La mère lynx descendit de son promontoire avec une grâce fluide, empruntant des passages invisibles aux yeux humains. Elle s'approcha de ses petits avec un mélange d'urgence et de prudence, consciente de la présence de la famille humaine qui venait de sauver son petit. Lorsqu'elle les atteignit, la scène ressemblait à une image tirée d'un documentaire animalier, une pure émotion.
sans barrière entre les espèces. Elle examina chaque centimètre du corps de son petit blessé. Sa langue râpeuse, se faisant étonnamment douce. Lorsqu'elle lécha sa patte meurtrie, la famille Thompson resta silencieuse, épuisée, témoin d'un moment profondément poignant. Les larmes montèrent aux yeux d'Alice. Le stress, la peur, puis le soulagement. Tout se déversait d'un coup. Elle voulut attraper sa gourde dans son sac, mais se rendit compte qu'elle l'avait laissée dans la clairière, lorsqu'ils avaient suivi le premier chaton en urgence. C'est alors que la mère lynx fit quelque chose qui resterait gravé dans leur mémoire pour toujours. Elle attrapa le sac d'Alice entre ses mâchoires puissantes, non pas avec agressivité, mais avec un soin délibéré, puis le porta jusqu'à l'endroit où Alice était assise. Elle le déposa doucement devant elle, avant de reculer. Le message était clair. « Merci ». Les mains d'Alice tremblaient lorsqu'elle ouvrit son sac et porta sa gourde à ses lèvres. John, malgré son état d'épuisement, se mit à rire, un rire nerveux, libérateur, et toute la famille se laissa gagner par cette bouffée de soulagement. Ils restèrent ainsi un moment, assis dans le soleil du matin, deux espèces partageant un instant de compréhension parfaite. La famille de lynx ne partit pas immédiatement. La mère laissa son petit blessé se reposer, jetant de temps en temps un regard vers les humains, un regard qui ressemblait étrangement à de la gratitude. Le chaton indemne, enhardi par cette atmosphère paisible, s'approcha même de John, frotta sa petite tête contre sa jambe, puis repartit en trottinant rejoindre sa mère. 1 heure plus tard, alors que le petit boitait moins, la mère lynx rassembla ses deux petits. Elle commença à s'éloigner vers la forêt profonde. Mais arrivée à la lisière des arbres, elle s'arrêta. Elle se retourna. Ses yeux d'or croisèrent ceux d'eux, chacun des membres de la famille Thompson, un par un. Puis elle disparut dans l'ombre des pins, ses petits sur ses talons. Les Thompson reprirent le chemin du campement dans un silence pensif. Mark aidait son père, dont les bras étaient trop épuisés pour porter le sac à dos. Sarah restait près de sa mère, lui prenant parfois la main sans même s'en rendre compte. Ils plièrent le campement cet après-midi-là. Le week-end se termina plus tôt que prévu. Mais personne ne s'en plaignit. Ils avaient vécu quelque chose de bien plus précieux qu'un simple séjour en pleine nature. Sur la route du retour, tandis que le désert laissait place aux paysages urbains de Phoenix, ils reparlèrent de ce qui venait de se produire. Mark, habituellement collé à son téléphone, n'avait même pas pensé une seule fois à filmer l'événement. Sarah, d'ordinaire obsédée par ses réseaux sociaux, n'avait pris aucune photo. Ils avaient été totalement présents. Et cela, en soi, était un cadeau. Les mains de John, bandées par Alice à l'aide de la trousse de secours de la voiture, mirent quelques semaines à guérir. Les égratignures et les bleus disparurent. Mais ce dont il se souviendrait toujours, c'était du poids minuscule de ce chaton contre sa poitrine. La confiance fragile d'un animal sauvage qui n'avait eu que lui comme espoir. L'histoire devint une légende familiale, racontée lors des réunions et des fêtes. Certains amis et parents doutaient du geste de remerciement de la mère lynx. Mais les Thompson ne se souciaient pas du scepticisme. Ils savaient ce qu'ils avaient vécu. Ils avaient entrevu un monde parallèle au leur. Un monde secret où les frontières entre les espèces s'estompent quand la compassion entre en jeu. 3 ans plus tard, l'entreprise de John décrocha un contrat pour construire des maisons sur mesure dans la région de Prescott. Il convainquit Alice de l'accompagner pour une visite du site. Et ils décidèrent de retourner sur le sentier où tout s'était passé. Ils ne s'attendaient à rien, les animaux sauvages ne répètent pas ce genre de rencontre. Pourtant, alors qu'ils déjeunaient assis sur un rocher familier, un mouvement dans les buissons de Manzanita attira leur attention. Un lynx roux adulte en sortit, en parfaite santé, avec des marques distinctives qu'ils reconnurent immédiatement. Derrière elle trottaient 3 petits, curieux et intrépides. La femelle les observa et s'arrêta. Pendant un bref instant, ses yeux dorés semblèrent exprimer une forme de reconnaissance. Elle ne s'approcha pas, respectant la frontière entre sauvage et humain, mais elle ne s'enfuit pas non plus. L'un de ses petits boitait légèrement, de la patte arrière.
À peine perceptible. Sauf si l'on savait quoi chercher. Alice serra la main de John. Les yeux humides, ils regardèrent la petite famille disparaître entre les arbres. Le soleil illuminait les rochers d'une lueur dorée, tout comme 3 ans auparavant. Ils comprirent alors que certaines connexions dépassent le moment où elles naissent. Que certains actes de compassion créent des ondes qui se prolongent bien au-delà de leur impact immédiat. De retour à Phoenix, leur vie prit un nouveau sens. John commença à offrir son aide au centre de réhabilitation de la faune sauvage, utilisant ses compétences de constructeur pour aménager de meilleurs enclos. Alice reprit le travail vétérinaire, se spécialisant dans les animaux sauvages. Mark, inspiré par cette journée au bord de la falaise, changea d'orientation pour étudier la biologie de la conservation. Sarah fonda une association dédiée à l'éducation sur la coexistence entre humains et animaux sauvages. La famille de Lynx leur avait offert bien plus qu'un souvenir inoubliable. Elle leur avait rappelé l'essentiel, le courage d'aider malgré le danger, l'amour universel d'une mère, et les liens profonds qui peuvent se tisser entre espèces lorsque la peur cède la place à la confiance. Chaque fois que John regardait les fines cicatrices sur ses paumes, il se souvenait du petit cœur battant contre sa poitrine. Chaque fois qu'Alice entendait le cri d'un chat, elle revivait l'appel désespéré de ce premier chaton. Ils avaient été transformés par cette rencontre. Rendus meilleurs, plus sensibles, plus attentifs à la vie qui les entourait. La forêt de Prescott poursuivait son cycle immuable prédation. Survie, perte, renouveau. Mais au cœur de cette réalité sauvage existaient des moments de grâce, de rares instants où différentes espèces reconnaissent leur vulnérabilité commune et leur capacité partagée à agir avec bonté. Les Thompson avaient eu le privilège d'en vivre un. Et ils emporteraient cette lumière avec eux, pour le reste de leurs jours.